Il est possible de dessiner en perspective dans Illustrator en ayant créé ces illustrations à plat. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de grille de perspective dont le raccourci majuscule P. On clique dessus, il vous fait apparaître une grille de perspective. Avec la grille de perspective figure l'outil de sélection de perspective. La grille de gauche, bleu, matérialisée en bleu, la grille de droite, orange, matérialisée en orange, et la grille horizontale, verte. Sur chacune d'entre elles, on peut disposer des objets qui vont respecter la perspective de cette grille-là. Choisissons la grille de gauche. 1. Le nombre 1 indique que sur votre pavé numérique, vous pouvez modifier l'emplacement, le choix, en tout cas vous pouvez choisir votre grille, soit la grille de gauche, 2, la grille horizontale, et 3, la grille de droite. Revenons en appuyant sur la touche 1 de votre pavé numérique à la grille de gauche. Nous allons installer les voûtes d'un futur immeuble en perspective sur la grille de gauche. L'outil de sélection de perspective est sélectionné. On va se rendre sur la voûte que nous avons créée ici. Vous avez une petite icône qui vous indique bien que vous êtes dans l'outil de sélection de perspective. Vous cliquez dessus, je vais garder l'objet original et en appuyant sur la touche Alt, je vais dupliquer cet objet et vous voyez qu'il vient de me le dupliquer en perspective. Je vais le positionner sur ma grille de perspective de gauche. Je vais m'approcher de celui-ci. Je peux dupliquer cet objet tant que je suis dans le mode de l'outil de sélection de perspective. Je vais sélectionner cet objet, le dupliquer en perspective, le positionner ici et par une série de duplications. Alors ici, il ne se duplique pas en perspective. Je vais revenir en arrière. Je vais donc activer l'outil de sélection. Et là, cette fois, il sera dupliqué, mais en perspective. Donc, je le duplique ici. J'ai les points d'ancrage. J'ai des points d'ancrage en fonction de la grille que j'aurai construite. Je vais le mettre ici. Et en dupliquant, CTRL-D, vous voyez que la perspective est respectée sur la grille de gauche. Je peux faire la même chose sur la grille de droite. Il suffit que je sélectionne l'outil de sélection de perspective. Je sélectionne la grille de droite. Je reprends de nouveau ma voûte que je vais installer ici en perspective de ce côté-là. Alors, je vais la placer correctement avec le point d'ancrage. J'ai toujours l'outil activé, je la duplique, je crée un magnétisme et CTRL-D pour dupliquer celle-ci. De la même manière, j'ai créé des fenêtres, j'appuie sur la touche Alt, qui vont être positionnées ici. On va agrandir celle-ci. Alors, si vous augmentez la taille de l'objet, il sera augmenté effectivement dans la perspective, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais positionner ma fenêtre comme je l'entends, ici de cette manière, et je vais la dupliquer en appuyant sur la touche Alt, toujours pareil. Alors là, je me suis rendu compte que je ne la duplique pas en perspective. Là, maintenant, je la duplique en perspective. Et je positionne l'objet jusqu'à gérer le magnétisme, ici. Et CTRL-D. Et nous voyons que la fenêtre est dupliquée, elle aussi, en respectant la perspective. J'ai créé d'autres éléments que je pourrais rajouter dans cette grille de perspective, deux types de fenêtres. Et nous voyons par exemple que si j'avais créé un sol, par exemple un modèle de trottoir, on va créer, alors je vais me désactiver, je vais créer un rectangle. Ici, le rectangle que je vais créer sera fait automatiquement dans la grille de perspective que j'ai choisie. Donc si je veux faire par exemple un bandeau, je pars d'ici et je le crée dans cette grille de perspective et je vais jusqu'au bout là. Voilà. Et encore une fois, les perspectives sont respectées. Je m'en approche, je vais coller
l'objet définitivement ici, voilà, sur l'arête, et nous voyons que la perspective est respectée. Ces grilles-là sont mouvantes dans Illustrator, à savoir qu'on peut déplacer le type de perspective qu'on veut obtenir. Là, je vais créer un nouveau calque, je vais effacer. Si je reviens sur l'outil de grille de perspective, je peux déplacer, si vous voulez, la totalité des éléments ici. Donc je vais déplacer par exemple la grille de gauche. Je vais déplacer la grille de droite pour créer une nouvelle perspective. Et je vais déplacer la grille horizontale comme je l'entends. Donc vous pouvez créer à tout moment plusieurs types de perspectives. Vous pouvez diminuer, si vous voulez, la hauteur de votre perspective. Ici, je peux prolonger la grille. Je peux la prolonger dans ce sens-là. Je peux modifier la profondeur, vue plus de dessus, vue quasiment à l'horizontale. Donc vous pouvez modifier à tout moment cette grille de perspective. Alors malheureusement, les dessins que vous avez créés ne suivront pas cette perspective-là. Mais vous allez pouvoir générer, par exemple, des dessins sur cette nouvelle perspective et vous verrez que les objets s'adapteront à cette nouvelle perspective. Donc, il est très facile de dessiner sur des grilles de perspective avec l'outil donc de grille de perspective et l'outil de sélection de perspective sur Illustrator.